Salut les artistes, comment allez-vous? Ici Benjamin avec Derrière la caméra. Aujourd'hui je vous teste un micro caméra, c'est le MKE 400 de chez Sennheiser. Et pour cette vidéo j'ai même le kit mobile qui va rajouter un mini trépied ainsi qu'une pince pour tenir le smartphone ainsi que le micro. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Alors Sennheiser, on ne les présente plus, vous les connaissez, c'est une marque reconnue professionnellement dans le monde de l'audio. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série de micros MKE, elle est assez connue et dans cette série, eh bien, il y a trois micros, il y a le MKE 200, le MKE 400 ainsi que le MKE 600. D'ailleurs, je possède également ce dernier. Donc ce qui est bien avec cette gamme, c'est que vous avez vraiment la possibilité de choisir le modèle qui vous plaît, qui vous intéresse en fonction également de votre budget. Pour cette vidéo, je vais vous parler du MKE 400, on va dire que c'est la gamme intermédiaire. Et c'est ce qu'on appelle un micro caméra, et là c'est également un micro canon. Vous le savez très bien, le son, ça a toujours été et ça reste important. Même si l'image est de bonne qualité, si votre audio n'est pas à la hauteur, ça va être inconfortable. Le spectateur ne va pas rester sur votre vidéo. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choix. Il existe une multitude de marques différentes et de micros différents. Le Sennheiser MKE 400, je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il partage des caractéristiques plutôt originales qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de micro. Déjà, première chose, c'est un micro compact. Généralement, les micros canons, ils sont assez longs. Mais celui-là, il reste plutôt discret. Si je vous le compare avec le VideoMic Pro, tu vois qu'il est un petit peu plus petit en longueur et en hauteur. Et si je te le compare avec le MKE 600, là encore, la différence est vraiment flagrante. Alors pourquoi ce micro est si compact? Eh bien parce que la protection devant et le système de suspension se situe à l'intérieur du micro. Ensuite, au niveau du poids, il pèse environ 93,5 grammes. Donc c'est voilà, un poids moyen, ça reste raisonnable. Autre point intéressant et plutôt bien pensé, le câble qui vient relier le micro à votre boîtier, il se connecte par le devant. Donc là encore, le volume n'est pas augmenté, la connectique est intégrée dans le prolongement du micro. Ça évite aussi un potentiel risque de débrancher le câble par inadvertance. Et puis en plus de ça, la connectique peut être verrouillée du côté du micro. Donc ça limite encore plus les risques de le débrancher. Ensuite, le MKE 400, on l'a dit, c'est un micro canon avec une directivité supercardioïde. Donc c'est un micro vraiment directionnel. L'enregistrement idéal, ça va être vraiment la partie devant la capsule dans le prolongement du micro. Ensuite, il a une réponse en fréquence de 50 à 20 MHz. Il possède aussi un commutateur de sensibilité de gain sur 3 niveaux. On a -20, 0 et +20 dB. Évidemment, tout à l'heure, je vais vous montrer quelques cas pratiques, je vais vous faire écouter différentes situations. Alors au niveau de l'alimentation, comment ça fonctionne? C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de micros fonctionnent avec un système de batterie intégré au micro. Là, sur ce micro, ce n'est pas le cas. Le Sennheiser MKE 400 a besoin de 2 piles pour fonctionner. C'est des piles LR3 et d'ailleurs, il y a 2 piles qui sont fournies dans le pack de base. Alors la batterie interne, ça peut être intéressant, mais le souci c'est que si jamais il y a un problème au niveau de la batterie, il faut changer tout le micro, alors que là avec les piles, ça limite quand même le risque. À pleine charge, l'autonomie est d'environ 100 heures. La diode, le témoin lumineux sera vert à ce moment-là. Et s'il reste moins de 3 heures au niveau des piles, la diode devient rouge. Chose intéressante, le micro va détecter automatiquement quand votre boîtier, votre caméra sera mise sous tension. Et donc le micro s'allume en même temps, on n'a pas besoin de le faire manuellement. Et si on éteint la caméra, le micro s'éteint également. Donc ça limite vraiment les risques d'oublier d'éteindre le micro et d'épuiser les piles pour rien. Après, bien sûr, tu peux allumer manuellement le micro avec le bouton on-off. Ensuite, le MKE 400, il possède un filtre low cut, donc c'est un filtre pour couper les fréquences les plus graves, notamment pour minimiser les bruits du vent en extérieur. Je vais vous montrer des exemples dans un instant. Il y a également une prise casque directement sur le micro. C'est vrai que c'est une option qui n'est pas forcément présente sur tous les micros. Ça va permettre de contrôler son enregistrement. Et puis il y a également une commande pour régler le volume du casque. Ensuite, dans le pack de base, le micro est livré avec 2 câbles avec un système de verrouillage. On a un câble TRS vers TRS pour tout ce qui est boîtier caméra et un câble TRS vers TRRS pour les smartphones. On a également une pochette à cordon pour le transport ainsi qu'une bonnette anti-vent pour l'extérieur. Alors on l'a vu également en intro, la marque propose également un deuxième pack, c'est le Mobile Kit. Il va tout simplement rajouter des accessoires pour utiliser ce micro avec votre smartphone. Vous aurez en plus un mini trépied Manfrotto Pixie ainsi qu'une pince pour smartphone de chez Sennheiser. Donc on a vraiment un kit complet pour faire du vlog ou encore des vidéos sur YouTube. Si vous n'avez pas de boîtier de caméra pour l'instant, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien adapter ce micro sur votre smartphone. Avec la pince, tu vas pouvoir orienter ton smartphone en mode paysage ou en mode portrait. Et en plus, sur la pince, il y a un emplacement caoutchouc pour justement
installer le micro. Donc voilà pour les caractéristiques du micro. Maintenant on passe au plus important, les tests pratiques. Voilà, on se retrouve pour le premier test. Je suis dans une configuration un petit peu de face caméra. Le micro, le MKE 400 est branché sur la griffe de la caméra. Je suis en train de me filmer avec le Sony Alpha 7C et donc j'utilise ce micro Canon de chez Sennheiser. Au niveau du réglage directement sur le micro, je suis à plus 20 dB. Je trouve que ça permet d'avoir un bon rapport signal-bruit et bien sûr il n'y a aucun effet en post-production, pas de réduction de bruit. Là j'ai uniquement égalisé les niveaux. Donc là pour ce premier cas, le micro se situe à peu près à 1 mètre de moi. Alors deuxième test, même chose, même config, sauf que cette fois-ci je me situe à peu près à 50-60 cm du micro. Donc comme ça on a un rapport signal-bruit un petit peu différent. Je vous conseille d'écouter ça au casque pour étudier les différences. On est toujours en intérieur dans un endroit très calme. Je n'utilise pas le low cut pour l'instant, je suis juste à plus 20 dB sur le MKE 400. À présent même chose, la configuration n'a pas changé, vous m'entendez toujours avec les micros du M400. Maintenant on va tester un petit peu la directivité du micro. Je vais me déplacer tout en continuant de parler sur le côté. Là je suis à peu près à 45 degrés du micro, je suis toujours à peu près à la même distance et tu vois que là ma voix est détimbrée. En principe, comme on a une directivité vraiment super cardioïde qui est très directionnelle, eh bien vous m'entendez beaucoup moins. Là je suis quasiment 2 profils par rapport au micro et je vais revenir petit à petit dans la directivité du micro. Voilà, je suis revenu dans la directivité du micro et là en principe le son est quand même beaucoup mieux. Je vous fais écouter encore un autre exemple. Ça serait par exemple une configuration de voix off. Alors là j'ai un boîtier mais il me sert uniquement de support, voilà, pour le micro, et le MKE 400 il est relié directement au Zoom H1, petit enregistreur audio numérique que vous connaissez bien. Donc c'est encore une config différente, on est toujours en intérieur dans un endroit très calme et bah voilà, on va avoir un rapport signal-bruit un peu différent. Les préamplis du Zoom H1 sont différents. Donc voilà, ça vous donne encore un autre exemple pour vous faire une idée sur ce micro. Donc je vous fais écouter encore un autre exemple. On est sur une configuration un petit peu différente. Cette fois-ci, j'utilise mon smartphone. Le MKE 400 est directement relié au téléphone. Alors j'utilise un petit adaptateur pour passer du micro jack à un port USB-C, mais autrement, il faut bien penser à utiliser le câble donc TRS vers TRRS. Donc ça, c'est pour les smartphones. Donc voilà encore une autre configuration. Au niveau du téléphone, j'utilise un OnePlus 6T pour ceux que ça intéresse. Et vous n'avez peut-être pas une caméra, et bien c'est pas grave, vous pouvez utiliser déjà votre smartphone et par contre vous aurez un bon enregistrement audio avec ce micro. Donc voilà pour cette autre configuration. On est toujours au même endroit dans un lieu très calme. Je suis toujours à plus 20 sur le micro, il n'y a toujours pas le low cut et là je suis en train d'enregistrer et de filmer avec Filmic Pro. Alors petit test audio en extérieur à présent, donc là il y a une route pas très loin, il y a les petits bruits de la nature. Alors là il y a assez peu de vent, on est quand même à l'abri et là l'objectif ça va être de tester la protection contre le vent qui est intégrée au micro. Deuxième test, même configuration, je suis toujours situé à peu près à 1 mètre de la caméra, à 1 mètre du micro. On est en extérieur, il y a assez peu de vent, mais là la différence c'est que j'ai équipé le MKE 400 d'une bonnette anti-vent. Donc voilà, en principe on est encore mieux protégé au bruit du vent. Et autrement, les réglages, ce sont les mêmes. On est toujours à plus 20 dB sur le micro et il est relié directement au Sony Alpha 7C. Encore un autre exemple, toujours en extérieur. Cette fois-ci, je vais vous comparer avec et sans le low cut. Pour l'instant, le low cut est désactivé. Vous entendez ma voix toujours à travers le MKE 400 de chez Sennheiser et on est toujours à plus 20 au niveau des préamplis du micro. À présent, le low cut est activé, donc on a cette petite réduction au niveau des fréquences les plus graves. Alors là, on est quand même à l'abri du vent, il y en a relativement peu, donc la différence ne sera peut-être pas très flagrante. Autrement, c'est la même chose, je me situe à peu près à 80 cm, 1 mètre du micro et vous entendez ma voix à travers le MKE 400
On finit avec le dernier test en extérieur. Cette fois-ci, le MKE 400 est relié directement au smartphone. Donc je rappelle, c'est le OnePlus 6T que j'utilise. Au niveau des réglages, ce sont les mêmes, toujours plus 20 sur le micro et le contrôle du gain se fait automatiquement sur le smartphone. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu en mode vlog de la qualité d'enregistrement audio que vous pouvez obtenir avec ce micro et ce même en utilisant un smartphone. Et je vous fais aussi un petit test où je vais souffler directement sur le micro. Je vais vous comparer d'abord avec et sans low cut et puis avec la bonnette anti-vent. Au niveau du prix, le pack de base se trouve aux alentours de 198 € et le kit mobile pour 225 €. On est sur un prix moyen, ça reste encore l'entrée de gamme, début milieu de gamme. Si ce micro vous intéresse, je vous conseille la boutique Woodbrass. C'est grâce à eux que j'ai pu vous présenter ce micro aujourd'hui. Vous les connaissez peut-être déjà, c'est une boutique française spécialisée dans le monde de l'audio, de la musique. Ils ont vraiment plein de références avec un catalogue assez important. Si ce micro vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Maintenant, je finis par vous donner mon avis sur ce micro. Et bien dans l'ensemble, je suis vraiment très fan. Je trouve que par rapport au prix, il est quand même assez efficace. J'aime beaucoup la taille, l'aspect compact du micro, surtout si c'est pour l'utiliser avec un boîtier hybride. L'objectif, c'est pas non plus d'obtenir un boîtier démesuré, surtout si vous faites du reportage, du vlog en extérieur et que vous avez envie de rester discret. Là, ça va être le cas, et ça, c'est grâce au système de suspension et à la protection contre le vent qui se trouve directement intégré au micro. D'ailleurs, la suspension, même si on la voit pas de base, elle a l'air quand même bien efficace. Je vous ai fait un exemple en mode vlog, que ce soit avec le smartphone ou le boîtier, on n'entend vraiment pas les bruits de manipulation. Après, il y a d'autres options qui sont intéressantes. On a la prise casque pour contrôler son enregistrement. Le micro se synchronise à la caméra. Quand vous allumez votre boîtier, le micro s'allume. Quand vous éteignez votre caméra, le micro s'éteint automatiquement. Et puis on a aussi 3 niveaux de gain, ça c'est pas mal. C'est là la différence avec les micros à 60, 80, 100 €. C'est que là tu peux l'amplifier un petit peu et généralement il vaut mieux le faire sur le micro qu'au niveau de l'enregistreur. Donc comme ça on a un rapport signal-bruit de meilleure qualité. On l'a vu, c'est un micro avec une directivité super cardioïde, donc il va principalement capter les sons à l'avant du micro. Donc pour du reportage, du vlog, c'est très intéressant. Ça permet quand même d'avoir une certaine présence au niveau de la voix, mais c'est un micro qui est vraiment très sensible. Donc ça veut dire s'il y a du bruit derrière votre sujet, ça, il va le capter. S'il y a une route, du trafic derrière, ça peut polluer l'enregistrement. Si vous avez une interview à faire en extérieur ou en tout cas dans un endroit assez bruyant, peut-être que là, il vaudra mieux utiliser un micro-cravate qui, généralement, a tendance à mieux isoler la voix du sujet. Après, personnellement, je trouve que ça reste un très bon micro. Si vous cherchez une première solution pour améliorer votre son, ou alors jusqu'à présent vous étiez équipé de ces tout petits micros qu'on trouve à 40-50 € et peut-être que là le résultat ne vous satisfait pas suffisamment, eh bien je peux vous conseiller le MKE 400. On peut s'en servir, comme je vous l'ai montré, pour du vlog, du reportage, des face caméra pour des vidéos YouTube, également pour de la voix off ou encore des prises de son en extérieur. On a vu qu'il est plutôt bien protégé contre le vent. Donc jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas de micro ou alors vous utilisiez les micros intégrés de votre boîtier, de votre caméra. Et bien si vous voulez améliorer la qualité de vos productions, il n'y a pas non plus que l'image, que la lumière. Le son, c'est vraiment très important. Et avoir un bon micro, c'est vraiment la base, ça fait passer vos vidéos à un niveau supérieur. Si vous n'avez pas de caméra, c'est pas grave, hein, les smartphones maintenant font des vidéos vraiment de très bonne qualité et vous allez pouvoir utiliser ce micro avec le kit mobile directement avec votre smartphone. Donc voilà, avis plutôt positif. Si ce micro vous intéresse, vous avez les liens en description. Et puis je vous invite à passer par Woodbrass, c'est grâce à eux que j'ai pu tester ce micro. C'est une boutique française, ça a été créé par des musiciens, ils ont un catalogue vraiment très important avec des instruments, des amplis, de la sono, des micros, des enregistreurs. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà les amis, j'attends votre retour d'expérience dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà utilisé un de ces micros de la gamme MKE de chez Sennheiser? Est-ce que le MKE 400 pourrait vous intéresser? De quelle manière vous pourriez l'utiliser? Allez, je vous laisse, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!